Messieurs. Oui, effectivement, pas vraiment. Encore que quand vous dites, oui, si on connaissait le background de la reine, on pourrait comprendre pourquoi elle est si méchante. Ça me fait penser au silence des agneaux quand le tueur en série dit à sa victime, vous n'avez jamais souffert, vous. Et donc, enfin voilà, j'essaie de ne pas leur trouver d'excuses, en tout cas. Déjà, primo, et secondo, quand je décris un méchant, et surtout dans cette période-là, hein, donc la période du nazisme ou de la guerre froide, je m'aperçois que, parce que je puise énormément dans la vraie histoire, l'histoire avec un grand H, je me retrouve souvent avec des personnages historiques qui sont encore bien plus détraqués que ceux que je pourrais imaginer. Il y a des profils de criminels de guerre nazis qui vont au-delà de ce que l'on peut imaginer en termes de profil, mais pas seulement. Mais pas seulement de nazis, on peut aussi en trouver dans l'autre camp, où effectivement on peut toujours s'interroger sur à quel point le général Patton pouvait tenir compte du taux de perte de ses soldats quand il les envoyait au feu. Et ça, c'est valable à peu près dans toutes les armées occidentales. Donc, effectivement, réécrire ces personnages et subitement les faire passer pour des good guys, c'est pas comment dire. En tout cas, moi, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Et mon personnage principal, qui s'appelle Saxhauser et qui est donc à SS, même si ça renvoie à Tannhäuser, donc l'opéra de Richard Wagner, et donc qui est une histoire de chevalier en quête de rédemption, je dirais que la quête m'intéresse, mais ça, comment dire, son aboutissement, sans vouloir spoiler, forcément vous avez une petite idée. Derrière, à côté de tout ça, est-ce qu'on peut obtenir la rédemption? Voilà. Mais est-ce qu'on peut obtenir la rédemption tout court? C'est ça aussi un des propos dans la Vala tétralogie. C'est à partir du moment où on ne fait pas forcément que le bien, il y a des choses qui, voilà, c'est le propos de la religion que de considérer qu'on peut effacer certains péchés, mais est-ce que derrière, il n'y a pas la volonté dans les religions d'utiliser ça comme un argument marketing et de dire j'absoudrai tous tes péchés, ne t'inquiète pas, tu peux grosso modo te comporter comme tu veux. Il y a des rois, il y a des papes qui s'en sont largement accommodés. Ça a été voilà. fait. It would be difficult, interesting, because in the first book you only ever see other people, story from other people seeing his motivations inside his mind. So telling it from his point of view, you get a lot richer a character, I think, if I wrote it first perspective. I don't know if it would change how people thought about him. The character, despite what he thinks he's doing, might see that he's quite selfish, arrogant. But it would be an interesting challenge. I do not accept the challenge. Ça serait difficile et intéressant. Je veux dire, on ne voit que la perspective des autres personnages, donc en fait on ne comprend pas forcément réellement ses motivations. Je pense que le fait de raconter le roman à la première personne de son point de vue, effectivement, ça pourrait rendre un personnage plus riche. Mais je sais pas si les gens adhéreraient malgré tout à ces idées, à ce personnage. Je sais pas s'ils auraient plus d'empathie, parce que on voit vraiment que c'est un personnage qui est extrêmement égoïste. Et donc, non, mais je refuse le défi. Alors bon, pour moi, la question de Hardy tombe à pic, si je peux dire. Parce que c'est exactement ce que j'ai fait, c'est-à-dire vouloir varier les points de vue justement de cette histoire. J'ai construit mon roman comme une sorte de roman à épisodes, ou comme se déroulerait par exemple une série télé, donc on a plusieurs épisodes, et puis on a un gros final. Alors pendant la plupart des épisodes, on suit effectivement Endger et Piccaram, qui sont le sorcier et le barbare.
qui, en fait, au fur et à mesure des épisodes, rencontre des personnages divers et variés, qu'on laisse ensuite dans diverses positions, voire parfois des positions assez mortes. Voilà. Mais en tout cas, plus on arrive justement vers cet épisode final qui prend la moitié du roman tout de même, plus on approche de cet épisode, plus on se rend compte qu'il y a des petits trucs qui sont en train de se passer. On ne sait pas quoi au juste, mais effectivement, quand arrive ce dernier épisode, on reprend le point de vue d'autres personnages qui sont, pour certains, des personnages qu'on a rencontrés dans d'autres épisodes et qui prennent la parole. Voilà. La parole, pourquoi? Eh bien, évidemment, c'est le nœud de tout le récit, donc, c'est le nœud de la finalité de ce récit que j'ai voulu justement très pluriel de cette façon-là. Voilà. Et donc c'était un exercice vraiment très chouette à faire parce que on prend beaucoup de plaisir à cette diversité finalement de tonalités et de points de vue. Voilà. C'était très intéressant. Alors, revenons un petit peu à certains des personnages. Non, parce que je vois l'heure qui tourne, parce que ça passe tellement vite. C'est toujours le même problème. Et je reviens un petit peu au personnage. Alors, Stephen Arians, alors là encore, toujours sans vouloir spoiler, donc par exemple, on ne donnera aucun nom, restons un peu dans les généralités, mais il m'a semblé, je crois qu'on peut en parler parce qu'ils apparaissent dès le premier volume, c'est le rôle des dieux. Alors on ne cite pas de nom parce que ça spoilerait, mais d'une manière générale, le rôle des dieux est quand même extrêmement. So I'm by the old films like Titans and the Sinbad thing, and those old Greek and Roman gods where they're separate from humans but they're constantly interfering with their actions. And I wanted in my books the idea of them walking among people and don't know that they're that they're gods. And they're all ultimately have their own ambitions, drives, and they're manipulating events as well. So there again, they might be gods, but they're not all knowing, and they have their own needs as well. Just their power goes beyond mortals.